SRTS s'est engagée dans les initiatives solidaires pour donner une suite en fait aux trophées Handistar qui ont lieu pendant plusieurs années au préalable. Et il était dommage que ces trophées s'arrêtent comme ça sans suite. On a réfléchi avec Israël sur que faire pour au-delà de l'accessibilité des commerces, d'où l'idée des initiatives solidaires qui est de mettre en avant des initiatives qui prônent la mobilité pour tous. En fait, la mobilité, c'est pas une question uniquement de transport, puisque aujourd'hui, oui, on va dire que l'accessibilité, ça fait partie du transport, ou le transport fait partie de l'accessibilité, ou permet aux personnes d'avoir accès à des lieux ou des activités. Mais la mobilité va bien au-delà. Si une personne en situation de handicap est seule chez elle et ne peut pas se préparer pour sortir, de toute façon, même si le transport est là, elle ne pourra pas sortir. Donc ça va au-delà. Les étudiants qui vont chez les personnes âgées, c'est un partage de logements et d'aide et de soutien. Ça, c'est la mobilité solidaire, des initiatives solidaires en fait, par exemple. Dès que vous avez connaissance d'une belle initiative du vivre ensemble, et de s'inscrire, de le faire savoir au niveau du site Initiative Solidaire. Donc que vous soyez mairie, que vous soyez particulier, que vous soyez entreprise ou association, faites-le savoir. Nous, ça nous permettra de prendre contact avec ces belles initiatives ou ces personnes et de les mettre en avant sur le site. Alors Handistar est un service de transport public dédié aux personnes à mobilité réduite. C'est un service qui appartient à Rennes Métropole. Et Rennes Métropole a confié l'exploitation du service à SRTS. C'est une filiale du groupe Keolis qui est en charge du coup l'organisation quotidienne de ce service Handistar. Nous avons actuellement 40 conducteurs, nous avons 30 véhicules, 3 petits véhicules légers et 27 minibus, et nous sous-traitons 25% des voyages auprès de sous-traitants adaptés en grande partie. Le service est dédié aux personnes en fauteuil et aux personnes non-voyantes. Ces personnes ont accès de plein droit au service. Et pour toutes les autres personnes qui présentent un problème de mobilité, ou des difficultés à la marche, ces personnes peuvent bénéficier du service, mais sous l'aval, sous la décision de la commission d'accès.